12e édition du Sommet international de la finance. Mesdames, Messieurs, non pas M. Enomi Germain. Moi, encore une fois, très content avec nous. Gouverneur a déclaré que le sommet a l'ouvert. Moi, déclaré l'ouverture du dernier panel de la journée. On va avoir un panel extrêmement intéressant aujourd'hui. Intéressant à deux niveaux. D'abord, au niveau du sujet. C'est un sujet qui implique l'arbitrage, qui implique la médiation et qui explique évidemment le rôle de ces concepts justement pour la question des entreprises ou si vous voulez pour la question de l'économie de manière générale. Et le deuxième élément qui fait que ce panel est important, c'est que comme le premier, ce panel est constitué exclusivement de femmes. On parle de trois grandes dames qui sont les panélistes de cette dernière présentation. Il s'agit de Naed Jasmin, qu'on doit présenter évidemment pour promouvoir davantage les femmes. 12 ans d'expérience dans le domaine du droit des affaires, arbitre à la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Elle détient un master en droit international de l'Université de Sorbonne et un autre master en droit du commerce international. Nous avons également Madame Rose Berthe-Augustin, qui est avocate inscrite au barreau de Port-au-Prince. Elle est également membre de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, plusieurs années d'expérience. Et finalement, nous avons Christelle Saint-Natus Cave, qui est licenciée en droit et qui finit son master. Elle a 10 ans d'expérience. Les trois sont avocates au barreau de Port-au-Prince. Je viens de vous dire qu'on va parler de l'arbitrage, de la médiation, mais également du rôle de ces concepts, ou si vous voulez, de ces éléments pour la question d'entreprise. Donc, on est d'accord, il y a deux concepts fondamentaux. L'arbitrage, la médiation, mais également, étant donné que ce sont des arbitres au niveau de la CCRH, on va donc parler de ces trois éléments. Mesdames, je vous laisse choisir la préférence, c'est-à-dire qui parle avant, qui parle après et qui parle enfin. Donc, je veux que vous nous présentiez un petit peu d'abord l'arbitrage, la médiation, mais également ce que fait en quelque sorte la CCAH ici en Haïti et qui concerne bien évidemment la question des entreprises. Le floor est à vous. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Naed Jasmin Désiré et donc je vous salue en mon nom propre et au nom de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec mes collègues et nous allons traiter du thème l'arbitrage et la médiation, une justice rapide et économique au service des micro, petites et moyennes entreprises. Alors, l'arbitrage, c'est un concept qui existe depuis bien des années et l'on sait que les litiges commerciaux, notamment, ils sont inévitables. Au niveau international, l'arbitrage est bien coté, l'arbitrage est très prisé, mais peut-être qu'au niveau local, nos entrepreneurs, nos businessmen ne s'y connaissent pas encore assez et ne voient pas peut-être les avantages pour eux de passer par ce mode alternatif de résolution de leurs conflits. Et donc aujourd'hui, nous allons voir exactement c'est quoi l'arbitrage et en quoi justement c'est un avantage pour les entrepreneurs dans le cadre de leurs petites et moyennes entreprises. Donc, je disais que, en lieu et place d'avoir recours à la justice étatique, lorsque nous avons des conflits commerciaux, notamment, il existe la possibilité de trancher en fait ces conflits d'une autre manière. Et l'arbitrage nous permet de trancher ce litige en utilisant un arbitre, donc qui est un tiers à ce litige, un tiers qui est une personne neutre, un tiers indépendant, un tiers impartial. Et il va trancher ce litige selon les règles du droit et la sentence que cet arbitre ou que ces arbitres, en fait, ils vont rendre, elle sera obligatoire pour les parties. Donc l'arbitrage, bien qu'on parle de justice privée, est quand même une procédure prévue par la loi, puisque, notamment en Haïti, le livre 9 du Code de procédure civile traite clairement de la procédure d'arbitrage.
L'arbitrage, il a un caractère juridictionnel. Ça veut dire, il y a un litige, donc il y a un problème, il y a un conflit. Peut-être qu'il y a deux entrepreneurs, l'un doit livrer l'autre une marchandise. Pour force majeure, par exemple, il n'est pas capable de livrer marchandise là. Donc, il y a un problème parce que il y a un monde qui était supposé recevoir marchandise qui ne pas recevoir. Il y a l'autre monde qui a dit, c'est force majeure qui fait pas capable et l'autre monde a dit, moi, je veux remettre l'argent. Donc, là, il y a un conflit. Deuxième bagage qui gagne, il y a une instance de jugement dans le cadre arbitrage là. OK? Donc, il y a une autorité qui prend une décision. Et dans le cadre arbitrage là, c'est arbitre là, c'est tiers indépendant, impartial, neutre ça, qui est capable un avocat, mais qui est capable tout n'importe qui autre qualité expert. OK? Et les que arbitre là gagne pour les trancher, il gagne compétence. En tant qu'arbitre, il y a un principe en droit, il y aurait les principes de compétence. Donc arbitre là lui-même, il est compétent pour lui déclarer tête, li compétent pour lui gérer, pour trancher litige là. Et si par exemple un monde où tu gain pour aller en arbitrage et puis ou aller devant un tribunal arbitral, yo pas accepter recevoir ou aller devant un tribunal étatique yo pas accepter recevoir parce que ou pas juge là a considéré tête li pas compétent, c'est arbitre là qui est compétent. Et enfin j'aime t'a dit nous, décision que l'arbitre prend, c'est pas une décision que parti a décidé yo pas suivre. Il y a une force obligatoire tout. Et l'arbitre il pas pral résoudre conflit selon volonté pâle, selon idée pâle, selon équité, selon sale pensée, selon sac pi bon, il pral résoudre litige là selon règles de droit, selon usage, principe international dans bagay qui a rapport avec commerce. Donc ça très important pour nous comprendre. Et il y a l'autre aspect dans l'arbitrage qui est extrêmement important. L'arbitrage, c'est un bagage qui est consensuel. C'est-à-dire que parties doivent aller en arbitrage. Ils doivent être d'accord sur la question que vous aller en arbitrage. Ou pas qu'à forcer les gens à aller en arbitrage. OK? Donc, leur choisi pour aller en arbitrage, son choix définitif. Ça veut dire que moi, pas recourir encore à tribunal étatique. Et nous connaissons, nous vivons en Haïti. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en Haïti, dans n'importe quel autre pays. Tribunal étatique est toujours lent, tribunal étatique est procédure compliquée, est rigide, est pas flexible. En pile fois, tout juge, il pas forcément des expertises dans le bagage commercial, il capable même bien comprendre le conflit. Donc, il est vraiment plus intéressant, en fait, leur capable de choisir option arbitrage ça. Et donc, comment que ou pour le faire décider pour aller en arbitrage? Il y a deux façons où capable de décider pour aller en arbitrage. Premièrement, à travers ça, il y a une clause compromissoire. Une clause compromissoire, c'est une clause que vous mettez depuis l'autre a fait contrat avec l'autre businessman ou tout mettez ça dans contrat que n'importe qui problème que tu vas gagner entre nous, sous interprétation, sous exécution, sous validité contrat que nous gagnons ensemble, nous pour aller en arbitrage. Donc nous prévoyons ça d'avance. Et clause compromissoire ça dans n'importe qui contrat lié, même si contrat va nul, clause ça lui-même n'est pas nul, là toujours valable. Ça c'est une particularité que clause compromissoire là li gagne. Deuxième façon que vous êtes capable d'aller en arbitrage, parce que il y a des gens qui ont dit ah, même tu déjà un contrat déjà, je pas mettre clause d'arbitrage là-dedans. Comment me faire ça? Eh bien, qu'on y a là, l'air ou l'or à confronter directement qu'on y a avec litige là, ou gagne toujours possibilité pour que ou faire ça y un compromis d'arbitrage. Comme ça ou même avec moun nan ko gagne litige là avec, OK? Nous mettez-nous d'accord, eh bien, nous pas pour aller devant tribunal étatique, nous pour aller plutôt devant un tribunal arbitral ou bien devant un arbitre unique. Donc à ce moment-là et écoutez moi arriver là. Je vais vous donner un exemple de une clause compromissoire que nous capable mettre dans le contrat nous. M'a lire pour nous. Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution, de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti,
dont les parties ont eu connaissance et auxquelles elles déclarent adhérer. Chacune des parties désignera un arbitre et la CCRH désignera un arbitre qui présidera le tribunal arbitral. Le siège de l'arbitrage est Port-au-Prince et la langue sera le français. Ça, c'est un exemple de clause compromissoire. Et là, nous retrouvons dans le cadre, ça nous relève un arbitrage institutionnel. Et nous-mêmes, nous encourageons, nous justement, vu que nous représentons tous ces CAH, aller vers l'arbitrage institutionnel. Gagner, ça y aurait l'arbitrage ad hoc, là. Donc, c'est-à-dire que ou pas passer du tout par une institution qui pour organiser toute procédure, là, tout comment l'arbitrage pourra le dérouler, ou faire directement entre vous-même avec l'arbitre, ou bien tout, ou capable de passer par une institution. Et institution locale que nous sommes capables d'utiliser en Haïti, hein, et qui baille service ça, c'est Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Donc, en général, on a une clause compromissoire ou toujours déterminée, surtout si son arbitrage est institutionnel, ou tout mettez à qui règlement d'arbitrage qu'on soumet, ou tout indiquer qui institution que vous soumettre justement arbitrage là. Et il est extrêmement important que clause d'arbitrage là soit bien faite. Donc c'est pour ça que avocats et tout nous encourager nous pour nous capables insérer justement dans contrat que nous avons fait pour clients nous, entreprises que nous conseillé des clauses d'arbitrage pour pas obligé justement aller dans question dans tribunal étatique, surtout que nous connaissons aujourd'hui en Haïti, il est vraiment très difficile tribunal dysfonctionnel avec bicentenaire et tout problème que nous connaissons qui a un rapport avec insécurité que nous vivons. Donc ça est extrêmement important que clause d'arbitrage là li désigner qui institution li désigner siège arbitrage là, langue arbitrage là et li désigner tout qui genre en fait tribunal arbitral ça pourra le constituer ou capable gagner un seul arbitre tant coup ou capable gagner tout trois arbitres. Donc tout détail ça est vraiment très important dans le cadre de constitution en fait tribunal arbitral là on va faire une petite comparaison avec nous parce que il y a des gens qui pensent que oui mais son justice privée son justice payante parce que oui ou payer tout pour capable gagner accès à l'arbitrage là donc mon n'a senti que il pas assez garantie. Mais en fait, arbitrage là, c'est une procédure qui a toute garantie que n'importe qui entrepreneur t'a souhaité. D'ailleurs, au niveau international, c'est arbitrage que nous utilisons. Donc, premièrement, dans le tribunal étatique, décision que le juge l'en prend, il y a autorité de la chose jugée. Même bagaille pour sentence là. Il y aurait une sentence, c'est l'arbitre qui prend, sentence là, il y a autorité de la chose jugée, même gens avec juge là. Deuxième bagaille. Jugement qui sorti dans le tribunal là, il y a une force exécutoire. Donc il a fait exécuter. Même bagaille pour le tribunal arbitral là, les que lui remettent une sentence, et bien sentence là, il est capable de prendre en main doyen tribunal première instance là, il y a ordonnance d'exécution et donc il y a une force exécutoire tout. Là ou dans le cadre comme si une procédure, en pile fois il y a des mesures provisoires qu'on a besoin de prendre pour capable sécuriser en fait certains biens, etc. Et mais tout dans le cadre en tribunal arbitral, il y a possibilité tout pour capable prendre mesures provisoires ça yo. Il y a possibilité tout pour capable relayer des experts, pour capable gagner des preuves qui viennent exposé dans le tribunal là, tout ça est possible tout parce que il y a un respect principe contradictoire là ni dans le tribunal étatique là ni tout devant arbitre et là dans le tribunal étatique là ou un avocat qui a préparé dossier qui a défendre cause et mais c'est même bagaille là tout dans le cadre en arbitrage ou capable toujours assister de avocat et dans le tribunal étatique, il y a une voie de recours. Donc, si on prend une décision, on est capable d'aller en appel, on est capable d'aller tout à la cassation. Dans le cas de sentence arbitrale, là, par contre, la voie de recours est limitée. Il est vraiment limité. Et il y a un ensemble de cas vraiment restreints, côté que vous êtes capable d'obtenir une action en nullité que vous allez faire du coup devant l'institution étatique pour annuler sentence là. Mais cas ça en fait très limité et c'est une façon encore pour être capable de protéger décision que l'arbitre prend. Qui avantage que l'arbitrage n'a gagné pour même en petite et en moyenne entreprise? Premièrement, lors d'un conflit, ou pas forcément voulez gâter relation avec l'autre partenaire commercial ou un. Donc, ou t'as une possibilité pour gérer conflit ça de manière confidentielle. Lors dans le tribunal, audience publique, etc. Alors que là, pas du tout
toute bagaille faite dans la confidentialité, pardon. Ou gen possibilité tout pour capable choisir qui est ou vle comme arbitre. Gen de secteurs que au Canada ou besoin, par exemple, on choisit parmi arbitres, un expert peut-être dans le domaine qui est capable d'aider, même si que résolution basée sur des questions juridiques, mais des questions techniques, tout que le tribunal langue pour le gérer, tribunal arbitral par exemple, eh bien, ou capable de gagner un arbitre, par exemple, qui est capable, son expert dans l'autre domaine. Donc, c'est-à-dire que on arbitre pas obligatoirement un avocat, un professionnel du droit, mais il est capable de n'importe quelle autre qualité de professionnel tout. Donc, choix arbitre là, c'est chaque partie qui a choisi quel arbitre que le veut. Dans le cadre CCAH, puisque nous dans le cadre arbitrage institutionnel, il y a une liste déjà qui est disponible avec des professionnels qualifiés que ou même ou capable de choisir pour venir résoudre conflits que ou même ou gagner. Et puis, qui avantage encore, couille prévisible. Là où aller devant un juge étatique, ou pas compte combien de vous pouvez le dépenser. Parce que l'audience n'est pas forcément faite, temps long, etc. Ou à dépenser l'argent, ou pas compte qui l'a fini, etc. Alors que, dans le cadre arbitrage là, couille prévisible. Et nous parlons plus tard avec collègue moi, des informations un petit peu plus précises sur barème, comment ils calculer pourcentage, etc. Et ou gain tout, un délai qui est prédéterminé pour que yo capable rendre sentence ça. Et dans le cadre arbitrage institutionnel avec CCAH, ou gain un maximum de 6 mois pour capable joindre sentence arbitrale qui tranche litige là. Donc c'est-à-dire que lui permettent que ou aller plus vite, donc arbitrage là plus rapide. Et puis li plus souple tout, li plus flexible. Le que tribunal arbitral là réuni, OK? Il y a un document qui aurait un acte de mission que yo signé côté que yo décrit mais comment yo pas le faire une procédure là mais combien audience que y a fait mais qui le y a recevoir tel bagaille mais qui côté y a réuni yo tout détail ça yo OK yo prévoit ensemble toute partie yo d'accord bagaille là vraiment flexible et si ou même voulez ou capable délocaliser pour le faire de l'autre côté pour que tout le monde ka senti yo à l'aise. Donc tout ça yo c'est des avantages pour même entrepreneur qui pas besoin gaspiller quoi, qui pas besoin de perdre du temps et qui pas veut tout forcément gâter relation commerciale que vous gagnez avec partenaire ou ça pas veut dire pourtant que solution sentence là que il pas forcément une question de gagnant puisque j'aime t'a dit non nous une question de droit donc forcément gagne un monde qui gagne un monde qui perdu arbitre là l'a gain pour le sanctionner peut-être il y en a parti peut-être que gagne on cap obligé bail des dommages et intérêts etc. mais j'en te dit là la aller plus vite pour vous la coûte peut-être moins cher et ou a besoin une solution pour même capable continuer à avancer avec business. Sur ce, je voulais dire que ce n'est pas seulement arbitrage qui existait comme un mode alternatif pour capable résoudre conflit et nous pourrons voir qu'on y a avec collègue moi Christelle Senatus médiation qui c'est une autre forme que nous capables d'utiliser pour nous résoudre conflit nous. Merci en pile pour attention nous. Merci Naed. Merci à tous et je dis effectivement nous présents pour nous assister à un sujet très intéressant et un sujet qui intéressait un pile monde parce que je dis effectivement accès à justice, accès à résolution conflit et c'est un bagage qui critique et que tout le monde a essayé de joindre une solution à problème dans une conjoncture assez compliquée. Donc moi-même, je vais l'aborder avec nous aujourd'hui, médiation, qui c'est en fait en procédure et en service tout que CCAH offre, et en plus de arbitrage là, qui est un petit calpi contraignant, même le grand pile souplesse qui j'en ai dit, mais et, comme ici bien exposé, à la fin de la procédure arbitrage, on gagne, on perd. Tandis que médiation, sont procédures volontaires, très flexibles et bon, je ne sais pas si très flexible et encore plus rapide que l'arbitrage, qui conduit de manière privée et qui confidentielle. Donc en fait, partie pas à résoudre problème à huis clos à différents zones tribunaux étatiques, côté que en fait audience publique. Donc là, son procédure confidentielle. Côté que un tiers appelé médiateur et tout comme arbitre là, pour agir en tant qu'une sorte de facilitateur
neutre et impartial et de plus qui est indépendant pour aider parties à joindre une résolution non contraignante à la différence de l'arbitrage afin que joignent une solution négociée de conflit. Donc, en réalité, dans la procédure, c'est parties eux-mêmes qui prennent négocier et qui prennent débattre sur qui gens veulent trancher litige, qui gens veulent trancher problème. Donc, ce n'est pas tant qu'un arbitrage là, côté que c'est un arbitre qui tant qu'on juge en réalité, qui prend une décision définitive selon le droit de qui gens litige ça t'a doué résoudre ou t'a doué solutionner. Dans le cas de médiation, c'est parti eux-mêmes qui prend chita avec médiateur là, qui c'est justement un facilitateur, qui ne peut pas poser personne solution, sinon il peut aider à résoudre le problème. Il peut tant qu'on arbitre, bon, alors on ne peut pas utiliser le terme arbitre là, parce que arbitre là, c'est pour arbitrage. Même après on joue de football, côté qu'on a un mi-temps qui assure que pas de monde qui a gourmé, qui peut aider à apporter solution et dans l'intérêt économique et respectif chaque partie. Et comme ça, il y a qu'à joindre une solution même à propre problème. Donc, j'aimerais dire, et chaque partie qui n'a un litige parle d'un commun accord à la différence de l'arbitrage, côté que chaque partie a choisi individuellement un arbitre et CCH, qu'on y a institution après choisir troisième arbitre là ou non cas d'arbitrage collégial. Dans le cas de médiation, c'est parties qui doivent d'un commun accord essayer et mettre d'accord si c'est un médiateur, si c'est trois médiateurs que vous pourrez l'utiliser pour aider et résoudre le conflit. Donc en fait, depuis le début de la procédure, parties doivent mettre d'accord sur et monde qui pourra aider à résoudre le problème ça. Et ça qui est intéressant tout pour nous prendre en compte, on a choisi par exemple un médiateur, c'est que faut nous alors, médiation à la différence de l'arbitrage, ou pas nécessairement besoin d'assistance ou avocat pour ou conduire médiation. Mais il est très intéressant quand même pour faire assister aux deux personnes qui connaissent la matière, là, parce que les pour choisir médiateur, là, sont décisions très stratégiques que vous prenez, parce que faut que c'est un monde qui a un minimum de compétences professionnelles, côté que formation académique li, et permettre lui jouer rôle de médiateur ça. Donc et qui gagne une expertise tout spécifique ou qu'a choisi un monde qui a une expertise dans le domaine en litige là. On dit que tu as un litige côté que nature problème et son litige de compagnie agricole ou bien dans le secteur télécommunication. Donc dans la liste arbitre que vous joindre dans CCAH ou qu'a joindre des monde qui ont des compétences des médiateurs, pardon, ou pour joindre des gens avec des compétences spécifiques dans des domaines spécifiques qui aident à résoudre le problème. Donc, il y a déjà facilité dans le concept nature litige, qui a comprendre partie et aider pour joindre une solution. Et il y a des cas d'arbitrage et de médiation, de médiation même internationale qui sont permises en Haïti, où le facteur langue est important, donc où a besoin d'un médiateur qui maîtrise l'autre langue. On dit que un agriculteur local a commandé d'un fournisseur dominicain des semences et que dans le cadre de litige, il a besoin d'un monde qui comprendre ça dominicain dit ou bien pour faciliter la négociation dominicain avec haïtien qui ne parlent pas les mêmes langues nécessairement et que la langue n'a qu'à créer un conflit, que son médiateur qui domine toutes les deux langues par exemple. Mais médiateur ça tout il doit avoir des compétences humaines et même des qualités personnelles. Il faut que son monde qui a pile écoute, qui a posé chaque partie aux bonnes questions pour orienter justement vers la solution problème. Donc et qui a une capacité tout pour changer moyen de communication. Beauté médiation, c'est que cette audience à huis clos, donc en réalité c'est confidentiel, pas public, mais médiateur a une facilité, on dit que tu as une tension qui a créé dans une salle en séance plénière entre deux parties en litige. Il a dit bon, on prend une petite pause, moi je entretenir médiateur, on va l'entretenir personnellement avec une partie, il va essayer de comprendre qui ça veut exprimer justement pour qui ça l'autre là
t'es excité comme ça, et puis il a véhiculé message l'autre laptop essayer de manière plus précise, de manière plus calme et de manière plus directe. Donc il y a une option ça, côté qu'a changé moyen de communication, hein, côté parti en litige, pas nécessairement à parler directement l'une à l'autre dans des moments de tension. Donc, et son monde qui doit avoir une capacité et qualité personnelle d'agir avec un pile objectivité, qui a patience, qui a flexibilité et un pile tolérance. Et même parfois, sens de l'humour, parce que il y a des situations rencontrées que c'est sens de l'humour ça qui quand même calmer des petites tensions qu'a créées dans des séances de médiation. Donc pour récapituler en tout cas, médiateur là, c'est un facilitateur lié. Donc, qui aide et facilite rétablir la communication entre les parties. Donc, ce n'est pas seulement rétablir la communication durant la médiation, mais rétablir la communication sur le long terme. Une communication qui te droit et il y a une pile friction depuis un paquet de temps et puis qu'on y a que moun yo a essayé rassembler yo, a essayé connecter pour que yo joignent une solution. Donc il aide tout parti yo à écarter émotion parce que surtout dans business, yo dit dans business pas gain émotion, mais avant tout les parties en litige sont humains. Donc les cas senti faire une malhonnêteté, essayer mais réaliste. Donc pour diriger vers besoin réel. Donc, ça veut dire, vous voulez une solution à litige, qui ça vous voulez exactement? Ce n'est pas aspect, oh, moi, je me vexé, peut-être, il te dit tel bagaille. En réalité, c'est quoi la solution au problème? Qui ça vous chercher? Qui ça vous voulez? Qui ça vous remet et vous réparer? Donc, et c'est un peu ça en termes de qualité et qualificatif de capacité que le médiateur doit gagner. Mais un aspect très important tout, c'est éthique médiateur là. Parce que médiateur là, en plus que séance confidentielle, parce que entreprise ou businessman yo pas ta remet que cause yo parler dans la rue, mais c'est un monde depuis elle a pas accepté pour le compte du médiation. Faut l'assurer pour mettre chacune des parties à l'aise qu'elles font une déclaration d'acceptation de médiation, mais une déclaration d'indépendance et d'impartialité tout. Et dans la déclaration, ça, il faut que le cas dit chaque personne en litige, si tu as des circonstances qui t'a mettre une ou l'autre moun mal à l'aise, ou que tu travailles pour un monde, par exemple, en termes affectifs, est-ce que tu as une relation personnelle avec une partie? Est-ce que tu as une relation financière avec une partie? Si tu as une hiérarchie politique vis-à-vis d'une partie? Et éthiquement, tout, il faut que le médiateur soit neutre. Donc, il faut qu'il y ait une absence totale. Il faut que pas jamais faire sentir que une préférence à l'égard d'un monde ou bien d'un l'autre, ou bien une solution comme on propose ou bien l'autre. Donc, il faut toujours être neutre et impartial. Donc, impartialité, c'est capacité pour le médiateur là, pour maintenir l'équilibre dans la procédure de médiation. Hein. Côté, la PD vraiment. Chaque partie joint une solution, porter une solution à problème. À la différence de l'arbitrage, où justement NAED établit que l'arbitrage c'est selon les règles du droit que et solution en joignent, médiation en lui-même c'est là que le plus souple, c'est selon l'équité que médiateur peut aider chacune des parties à une solution, selon ce qui est juste. Et à l'exception des cas ou dans la convention de médiation, partie a décidé que c'est selon les règles du droit que vous avez statué sur le problème. Mais vu que la solution est supposée venir de chacune des parties, chaque monde senti lésé dans un certain sens. Donc, c'est selon ça que tu as juste envers une tant coup envers l'autre là, que le médiateur là doit prôner et aider parties à joindre raccord ça. Donc, avec plaisir. Si tu permets. En passant, il y a également l'amiable composition qu'on n'avait pas mentionné tantôt et qui est une forme spéciale d'arbitrage où on permet par exception aux arbitres de trancher par équité. Donc voilà, il y a quand même cette option-là. Mais il faut que ça soit prévu expressément dans la convention d'arbitrage ou dans le compromis d'arbitrage. Alors c'est ça, tu vois. Alors, et c'est ça la beauté de cette mode alternative de résolution de conflit.
c'est que même quand il y a des règles préétablies pour chacune de ces structures, de chacune de ces méthodes, les parties, et c'est pourquoi on disait tout à l'heure que c'est tout à fait conventionnel, chacune des parties ont quand même la latitude dans la procédure d'arbitrage, tout comme dans la procédure de médiation, de choisir que son litige soit tranché en équité ou en droit. Donc, pour retourner à ce que j'avançais tout à l'heure, les avantages offerts par la médiation sont cette confidentialité et la rapidité de la médiation, où en fait, elles sont encore beaucoup plus écourtées que l'arbitrage. L'arbitrage, c'est de 6 mois. La médiation, elle, ce sont des délais de 3 mois qui peuvent être prolongés au maximum à 1 mois. Et les coûts sont encore moindres que l'arbitrage. Et l'avantage, c'est que les coûts sont connus à l'avance. Donc, les parties en litige peuvent déjà provisionner le montant ou ce que va coûter ce litige, vu que les barèmes institutionnellement à la CCH sont déjà préétablis et peuvent être consultés. L'avantage encore offert par la médiation, c'est la souplesse et cette efficacité. Donc les parties ont le contrôle tant de la procédure que de l'accord qui va résulter de cette procédure. Donc tout au long de cette procédure, les parties décident des règles du jeu. Et la solution qui en sort encore, elles décident de cette solution. Et il y a cette sécurité où elles sont traitées en équité et impartialité. Donc je parle d'équité parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'arbitrage, tu auras un arbitre qui va trancher, tandis que là, tu as un médiateur qui doit faire la part des choses, qui doit prendre en considération les susceptibilités de chacun, qui doit prendre en compte les solutions que chacun aimerait apporter à son litige. Et encore, tout comme l'arbitrage, procédure volontaire, et donc toutes les parties doivent être d'accord et de mettre fin à leurs différends, de mettre le passé derrière et aller de l'avant. Cependant, tout comme... Alors, à la différence de l'arbitrage, qui a cette force, tout comme les décisions du tribunal étatique, où elles sont exécutoires, et l'inconvénient de la médiation, que vu que c'est une décision partagée des parties et non imposée d'un arbitre ou juge, si je peux l'appeler comme ça, il n'y a pas d'assurance que les parties arriveront nécessairement à un accord durable à la fin de la médiation. Et de plus, il n'y a pas d'assurance non plus que l'accord de médiation auquel aboutira ces négociations sera respecté par l'une ou l'autre des parties. Donc il y a cette imprévisibilité et cette incertitude par rapport au respect de l'accord par la partie débitrice de l'obligation. Parce qu'en fait, cet accord devient comme un contrat, où en fait la partie qui se sent lésée, encore une fois, ne pourra qu'être débitrice d'une obligation. Pardon. Alors, donc comme je le disais, il y a comme ce manque d'autorité du médiateur qui, en réalité, n'a pas aucun pouvoir décisionnel tant que juge là ou tant qu'arbitre là, parce qu'il n'a pas prononcé sentence, il n'a pas prononcé décision, il est là seulement pour les deux parties, joindre eux même solution à problème. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en Haïti, tout le monde a gourmé, et c'est tellement bénéfique, je pense, la médiation, côté que tête ensemble ça, côté chaque monde qui a un respect présenté problème les subis ou dommage les subis et que yo même yo ka joindre une solution, li rapprocher businessman ça yo, li permettre que relation commerciale ka perdurer, que en fait yo ka continuer à faire affaire ensemble. Donc en principe, accord médiation, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas contraignant. Donc, tout comme Naed, je vais vous lire un modèle de clause de médiation que vous pourrez insérer dans vos contrats. Mais de plus, tout comme l'arbitrage, la médiation, même quand elle est conventionnelle, les parties peuvent décider après la rédaction du contrat ou à la survenance d'un litige ou d'un différend, d'adhérer à une clause de médiation afin d'essayer d'utiliser cette méthode alternative en lieu et place d'aller vers les tribunaux étatiques. Donc,
Je cite, « Tout différend ou litige qui viendrait à surgir quant à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, l'interruption ou la résiliation du présent contrat seront tenus au siège de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et conformément au règlement de médiation de la CCAH, dont les parties ont eu connaissance et auxquelles elles déclarent adhérer. » Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médiation, et ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 mois, à la différence des tribunaux étatiques, les parties peuvent essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Donc, en 3 mois, elles peuvent s'asseoir et se concentrer sur le litige et essayer d'apporter une solution effective à leur litige. Donc, étant donné que le processus judiciaire traditionnel peut être parfois biaisé en faveur d'une partie ou de l'autre, la justice privée, à travers la médiation, procure aux commerçants qui la pratiquent une solution négociée et mieux adaptée à leurs besoins. Donc, ils se sentent beaucoup plus valorisés et respectés. Et même quand la médiation aboutit à un échec, parce que c'est aussi une possibilité, où en fait le médiateur dresse un procès verbal d'échec de médiation, à mon avis, les parties sortent avec une meilleure compréhension de leur litige, où une ou l'autre des parties n'appréhendait pas nécessairement le dommage causé à l'autre partie ou la violation de termes contractuels. Donc, les parties, en conclusion, les parties ont tout à gagner et rien à perdre et à s'adhérer à ces modes alternatifs de résolution de conflits, que ce soit la médiation ou l'arbitrage. Donc, à continuation, je passe la parole à Maître Rosebert Augustin, qui va faire un petit exposé sommaire de la CCAH, cette grande institution qu'on doit valoriser, à mon avis, qui a son importance dans la société aujourd'hui, mais dans le système judiciaire et à la résolution des conflits commerciaux en Haïti. Donc, Rosebert, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Senatus. Donc, j'ai le plaisir de prendre la parole à la suite de mes consoeurs, M. Senatus et M. Jasmin, pour précisément vous parler de la CCAH. Mes consoeurs vous ont parlé de l'arbitrage et de la médiation. Maintenant, je vais vous dire comment obtenir ces services. La CCAH, merci. La CCAH est une institution qui est affiliée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Sa création a été prévue par un décret-loi du 11 juin 1935. Donc, ça fait 87 ans que cette institution a été prévue. Et comme je vous l'ai dit, elle est affiliée à la CCIH. Et c'est le décret de 1935 qui prévoyait, qui donnait mandat à la CCIH de créer, d'instituer cette chambre de conciliation et d'arbitrage. Bien qu'elle ait été créée par la CCAH, la CCAH est totalement indépendante et autonome vis-à-vis de la CCIH. Quelle est la mission? Merci. Quelle est la mission de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, la CCAH? Eh bien, elle a pour mission de résoudre les conflits à caractère commercial entre opérateurs privés. Donc, la CCAH est un centre d'arbitrage, c'est un centre de conciliation et c'est un centre qui, en fait, est spécialisé dans l'organisation de la justice alternative, donc de la justice qui se veut une alternative à la justice étatique. La CCAH aussi a pour mission de promouvoir activement les méthodes alternatives de résolution des conflits. Et l'un des moyens utilisés pour la promotion de ces méthodes alternatives, c'est la formation. Donc, la promotion passe notamment par la formation des avocats, des magistrats et des professionnels du monde judiciaire en général, les juristes, les étudiants, etc.
La CCH a un cadre légal, est réglementé par le décret qui a prévu ça. La CCAH, le cadre légal. Oui. Encore. Ok, merci. Oui, la CCAH est réglementée aussi par un décret de 1964. La CCAH aussi doit se plier au code de procédure civile, excusez-moi, qui réglemente l'arbitrage et la médiation. Et au niveau réglementaire, au niveau interne, la CCAH et alors les arbitres et les médiateurs de la CCAH doivent respecter le règlement de médiation, le règlement d'arbitrage, le code éthique et les statuts de la CCAH. Bien qu'il y ait eu le décret de 1935 qui prévoyait la création de la CCAH, ce n'est qu'en 2009, donc soit 74 ans après l'adoption de ce décret, que les statuts de la CCAH ont été votés par le conseil d'administration de la CCIH et qui a eu effectivement la mise sur pied de la CCAH. Donc son premier conseil d'administration a été constitué en 2010. La CCAH a une structure. Et la CCH est composée de trois organes. On a premièrement le conseil d'administration qui assure la gouvernance de la CCAH. On a le secrétariat général qui en gros exécute les décisions du conseil d'administration. Et on a enfin le centre arbitral qui est une structure, un organe totalement indépendant du conseil d'administration et du secrétariat général. Donc, quels sont les services proposés par la CCAH? La CCAH offre les services de médiation, d'arbitrage ou une combinaison des deux, c'est-à-dire médiation en premier lieu et arbitrage en cas d'échec de la médiation. Et Maître Senatus, Maître Jasmin ont largement parlé de ces deux modes alternatifs de résolution des différends. Quels sont les avantages des services offerts par la CCAH? Grâce aux services que la CCAH offre, les parties qui sont en conflit gagnent du temps, de l'argent et ont une solution efficace à leur conflit et aussi il y a une garantie de confidentialité. Donc souvent dans le monde des affaires, la confidentialité elle est importante parce que la réputation d'une institution assure son succès. Les services offerts par la CCAH s'adressent aux commerçants et aux entreprises commerciales, donc à la fois aux individus et aux institutions. La CCAH est une institution. Et là, j'aimerais établir une distinction entre l'arbitrage et la médiation ad hoc et l'arbitrage et la médiation institutionnelle. Donc, il y a deux types d'arbitrage, il y a deux types de médiation. La médiation, elle est dite ad hoc lorsque ce sont les parties et elles-mêmes qui organisent l'ensemble de la procédure, qui prévoient tout, c'est-à-dire de la désignation de l'arbitre ou du médiateur, et au siège de la médiation ou de l'arbitrage. Donc, tout est organisé par les parties qui doivent tout prévoir. Tandis que l'arbitrage institutionnel est celle qu'offre la CCAH. Donc, comme je l'ai dit, avec l'arbitrage ad hoc, les parties doivent tout prévoir, tandis qu'avec l'arbitrage institutionnel et la médiation institutionnelle, l'institution qui accueille l'arbitrage ou la médiation, eh bien, organise l'ensemble de la procédure. Donc, les parties, à ce moment-là, n'ont qu'à respecter le règlement d'arbitrage ou le règlement de médiation de l'institution. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation ad hoc?
Eh bien, c'est vrai qu'avec une médiation ad hoc ou une médiation ou un arbitrage ad hoc, les parties sont assurées de la confidentialité. Parce qu'il n'y a pas un ensemble de personnes travaillant au niveau du centre d'arbitrage ou de médiation qui seront au courant du conflit. Donc, ils sont assurés que ce ne sont que les parties en présence, c'est-à-dire le médiateur et les parties en conflit qui sont au courant du conflit. L'autre avantage, c'est que lorsqu'on a un arbitrage ou une médiation ad hoc, eh bien, les parties sont plus en mesure de moduler, d'adapter la procédure à leurs besoins. Mais il y a aussi des inconvénients à un arbitrage ou à une médiation ad hoc, c'est précisément l'absence de structure. Donc, les parties doivent penser à tout. Et il y a certaines failles dans la procédure qui peuvent nuire à la sécurité de la procédure. Maintenant, quels sont les avantages qu'on retrouve au niveau d'un arbitrage institutionnel, donc de l'arbitrage qu'offre la CCAH? On est sûr d'une chose, pour commencer, c'est que la CCAH offre une liste d'arbitres et de médiateurs et que sur cette liste, sur cette base de données, on retrouve des arbitres et des médiateurs compétents, indépendants et qui ont été précisément sélectionnés par rapport à leurs compétences. Donc, cette liste est un gage de sécurité pour les parties. Et la CCAH prend en charge l'ensemble de la logistique liée précisément à l'organisation d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure de médiation. Par exemple, la CCAH met à la disposition des parties en conflit et des arbitres et du médiateur un greffe. Donc, un greffe est vraiment essentiel pour le tribunal et pour le médiateur parce que le greffe s'assure de recueillir les preuves, s'assure que les correspondances sont distribuées. Donc, le greffe est extrêmement important et c'est une charge très lourde pour des parties en conflit. Donc, vaut mieux ne pas avoir à assurer cette logistique-là quand vous avez en plus à penser à comment résoudre votre litige. Donc, avec la CCAH, on a cette garantie. On a la garantie de pouvoir choisir des arbitres et médiateurs et compétents, indépendants et impartiaux. Et la CCAH s'assure de la formation de ces arbitres et de ces médiateurs parce que précisément la compétence est une garantie, c'est une sécurité. Et au niveau de la liste de la CCAH, il y a plus de 80% de juristes, donc d'avocats, et 20% d'autres professionnels, parce que ce ne sont pas seulement les avocats ou les juristes qui sont appelés à être arbitres ou médiateurs. D'autres professionnels, en fonction de la nature du litige, peuvent également siéger dans le cadre d'un tribunal arbitral. Et donc, quelle est la compétence de la CCAH? Eh bien, la CCAH est compétente pour organiser une médiation. L'arbitrage que les parties ont conclu, et je sais que Maître Jasmin et Maître Senatus en ont parlé. Donc, cette convention d'arbitrage, c'est elle qui donne à la Chambre, à la CCAH, sa compétence, parce qu'en choisissant d'aller en médiation ou en arbitrage, les parties enlèvent à la justice étatique cette compétence primaire qu'elle a et qu'il a dans l'État. Donc, les conventions d'arbitrage peuvent prendre deux formes. On a d'un côté la clause compromissoire. Donc, la clause compromissoire est un article inséré dans un contrat. Okay? Donc, les parties conviennent à l'avance de soumettre leur litige à l'arbitrage ou à la médiation. Et on a aussi le compromis, c'est lorsque les parties n'avaient pas prévu au départ de soumettre un litige à l'arbitrage, mais une fois le litige né, les parties décident de le faire.
Et bon, moi, je conseille toujours de prévoir une clause compromissoire, donc de prévoir que le litige doit être soumis à la médiation ou à l'arbitrage bien avant et sa naissance, parce qu'une fois qu'on est en conflit, on n'arrive plus à s'entendre. Donc, arriver à un compromis est déjà extrêmement difficile. Et comment est-ce qu'on saisit la CCAH? Et bien, c'est assez simple. C'est assez simple. La partie qui est la plus diligente, donc qui a le plus intérêt à ce que le conflit soit résolu, donc qu'on ait une solution rapidement au conflit, eh bien, elle s'adresse à la CCAH à travers une requête. Une requête où elle se présente, elle soumet également le contrat et qui le lie à l'autre partie. Et dans ce contrat, on doit avoir la clause compromissoire. Donc la CCAH va s'assurer qu'il y a une clause compromissoire dans le contrat soumis, ou s'il n'y a pas de clause compromissoire, elle va demander à ce moment-là qu'un compromis soit signé. Au niveau de la requête, on doit aussi avoir un résumé des faits. On doit avoir les pièces du dossier, des preuves, et aussi un moyen pour contacter les parties, donc on doit avoir leurs coordonnées. Avec la CCAH, on a deux grands avantages. On a la durée, au niveau de la durée, et la durée, elle est prévisible. On sait combien de temps que la procédure va durer. Et au niveau de l'arbitrage, par exemple, eh bien, un arbitrage, la procédure arbitrale dure 6 mois à partir de la désignation du tribunal arbitral. Pour une médiation, la durée, elle est de 3 mois, avec bien sûr une possibilité de prolongement et 2 mois. Donc, contrairement à la justice étatique, où il est extrêmement difficile de prévoir le temps que prendra la procédure avant d'avoir une décision finale, avec la CCAH, eh bien, la durée, elle est prévue au niveau du règlement d'arbitrage, elle est prévue aussi par le décret sur l'arbitrage. Donc, quels sont les avantages au niveau des coûts? Eh vous pouvez vous procurer à la CCAH ce guide-là, le guide de médiation et d'arbitrage. Et au niveau de ce guide, vous allez voir qu'il y a un tarif, qu'il y a un barème pour les coûts. Donc, les coûts sont calculés en fonction du montant du litige. Donc, le coût de la procédure est proportionnel au montant du litige, et les coûts sont aussi prévisibles, ce qu'on ne retrouve pas lorsqu'on intente une action par devant les tribunaux ou les cours étatiques. Donc, le coût est prévisible. Et au niveau des tarifs, je vais prendre par exemple pour une procédure de médiation, eh bien, il y a des frais administratifs à verser. Chaque partie doit en principe verser $200 américains à la CCAH. Et en fonction du montant du litige, là, je vous parle pour les entreprises qui, quand même, sont de grandes entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des petites et moyennes entreprises, et la CCH est en train de réviser ses tarifs et son barème pour les adapter aux besoins et à la réalité des petites et moyennes entreprises. Donc, pour les montants, disons, pour un litige de montant de $25,000 américains, par exemple, eh bien, ou bien disons, entre $25,000 américains et plus, la CCAH pratique un tarif de 2% pour les honoraires du médiateur. Et il y a aussi des honoraires fixes pour la CCAH qui s'élèvent à $250. Mais bien sûr, pour les petites et moyennes entreprises, ces tarifs sont réduits, les pourcentages sont réduits pour rendre le service plus abordable pour les petites et moyennes entreprises. Donc voilà, je vous ai mis là les tarifs, mais comme je l'ai dit, ces tarifs-là ne sont pas pour les petites et moyennes entreprises.
et la CCAH mettra bientôt à la disposition des petites et moyennes entreprises des tarifs beaucoup plus abordables. Donc, lorsque vous faites appel à la CCAH pour résoudre vos conflits, vous êtes assuré d'une chose, c'est de la compétence du tiers appelé à vous assister à trancher le litige si c'est un arbitre, ou du médiateur qui est là pour encadrer le processus de la médiation. Il s'agit d'arbitrage institutionnel, d'arbitrage ad hoc, où toute la logistique de l'organisation de ces modes de résolution de différends, eh bien, la logistique elle est prise en charge par la CCAH. Donc voilà, c'était pour vous parler de la CCAH qui offre les services de médiation et d'arbitrage. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation, ou bien pour les présentations. Et on est dépassé par le temps. On va quand même prendre au plus deux questions. La première, c'est moi qui la pose. Et merci encore une fois pour ces présentations sur les modes de résolution de conflits entre entrepreneurs ou bien entre commerçants. Et ma question, c'est que, supposons que arbitrage ou médiation entre deux parties l'y échoué. Qui ça, finalement, deux parties, ça doit faire? Est-ce que vous doit quitter le mode de résolution de conflit, ça aller dans la justice traditionnelle, ou on peut recommencer la procédure? Ok, je vais répondre à une question ça. Donc, je vais répondre d'abord peut-être pour arbitrage. Arbitrage là, il n'a pas qu'à échouer parce que je nous tape dit là, lui-même ils sont procédures complètes, contraignantes, juridictionnelles et tout. Donc, il y a une décision quand même qui a sorti. Ok, donc au terme comme si de temps qui convenu, il y a une sentence en fait qui est supposée prendre, donc une décision en fait que parti yo même obligé d'exécuter. Dans le cadre médiation lui-même, si que médiation échoué, ça qu'arrivé, parti yo gain opportunité tout pour yo aller en arbitrage, donc si yo voulez, si yo d'accord ça. Ou sinon, si vous ne pouvez pas aller en arbitrage, il y a une possibilité tout pour aller devant le tribunal étatique. Contrairement à l'arbitrage, parce que là, on choisit l'arbitrage, ou tout pas qu'à retourner en fait vers tribunal étatique. C'est un choix comme si qu'on fait qu'on retire compétence tribunal étatique et que conflit ça lui-même, c'est à travers arbitrage que on gérer. Il y a des voies de recours qui existent si il y a des difficultés que on va rencontrer avec par exemple sentence arbitrale là, il y a une possibilité dans certains cas pour réserver le droit pour aller en appel, mais il faut ça te prévoir d'avance. Et sinon, il y a des cas, côté que si par exemple, arbitre li dépasser par exemple compétence côté bali, c'est-à-dire que li statuer décision là dépasser ça que ou même ou demandé li traiter des bagages qui pat là-dedans. Donc à ce moment-là, il y a une possibilité pour capable faire un recours en annulation devant une cour de cassation. Donc voilà, bah connaît si. Alors, pour la médiation, et à la différence de l'arbitrage, comme Naed l'a dit, et il y a la possibilité d'avoir un accord de médiation, tout comme il y a la possibilité d'avoir un échec de la médiation. Dans les deux cas, la possibilité est ouverte d'avoir un recours vers les tribunaux étatiques. Cependant, il y a le bémol que même quand il y aurait un accord de médiation, tout ce qui aura été traité durant cette procédure de médiation, vu sa confidentialité, ne peut être présenté, ou la solution qui avait été trouvée à ce problème ne peut être présentée devant les tribunaux étatiques qui, lui, devra statuer en droit et non en équité, par exemple, si c'était le cas de ce cas. Et alors, la médiation, c'est la possibilité pour les parties d'aller vers une résolution amiable avant d'avoir un recours vers les juridictions étatiques, par exemple, ou même l'arbitrage. Donc, l'option de la médiation n'écarte pas nécessairement la possibilité d'aller en arbitrage ou d'aller vers les tribunaux étatiques. Très bien, merci. Une première question. Et vous avez dit que vous avez 4 questions, mais on pose seulement une question, donc parce qu'évidemment, je viens de dire ça, on est dépassé par le temps.
Merci encore, Gary Verna. Alors, ma question est la suivante. Quelle garantie peut avoir une partie ou l'autre en cas de conflit entre une institution de renommée et une institution nouvellement créée? La seconde est, est-ce qu'une partie ou l'autre ne peut influencer en aucun cas l'arbitrage proposé ou accepté par le tiers? Troisième, est-ce que CAH travaille seulement sur le plan commercial en matière d'échange de services? Et la quatrième est, en cas de refus de paiement de dommages et d'intérêts d'une partie envers l'autre, est-ce que la CCAH se référera lui-même par devant une juridiction compétente en matière de justice traditionnelle? Merci. Ok, donc, oui, bon, je réponds à la première question, c'est est-ce que, alors, qui garantit que entreprise qui fait créer gain s'il y a un conflit avec une entreprise qui l'a depuis longtemps et qui a pile renommée, c'est-à-dire qui a pile influence. Et il faut qu'on comprenne que dans l'arbitrage et dans la médiation, on garantit qu'on gagne. C'est que médiateur et arbitre, c'est des gens qui sont indépendants, qui sont impartiaux. Ils peuvent pencher pour l'un ou pour l'autre. Il est là pour l'arbitre, là, par exemple, pour lui et trancher les litiges. Il n'est pas là pour regarder qui est qui est plus renommé ou qui est moins renommé. L'arbitre pour regarder le contrat, il peut regarder qui est-ce qui viole ou bien qui respecte le contrat, qui est-ce qui est en tort, qui est-ce qui a raison. Donc, c'est que le renommé n'a pas bien influence sur sentence, sur décision que le voit rendre. Et c'est même bagaille pour le médiateur. Le médiateur n'est pas là pour trancher les litiges là, mais il est là pour aider les parties qui sont en conflit à jouer une solution. C'est les parties eux-mêmes qui viennent avec une solution. Donc, renommer l'autre pas bien influence sur le médiateur. Peut-être que renommer une partie qui a une influence sur l'autre là, qui peut-être a une certaine timidité ou réserve pour proposer des solutions à litige, mais il n'est pas supposé qu'il y ait influence sur le médiateur lui-même, parce que son tiers qui est neutre, qui est indépendant et qui est impartial. Et tu as l'autre question? Oui, et CCAH a une compétence qui est limitée aux affaires commerciales, aux conflits et commerciaux, c'est-à-dire entre entreprises qui font business. Donc, second contrat de livraison avec une entreprise, eh bien, nous considérons comme un contrat commercial. Second, un contrat, qui est contrat pour acheter un bien, un contrat, par exemple, si son monde qui produit un bien et offre bien ça dans supermarket, dans marché, par exemple, Delimart ou bien dans institution de distribution, compagnie de distribution, nous considérons tant qu'un contrat commercial. Donc, on regarde les codes et commerce prévoit ensemble d'activités qu'on peut qualifier de commerciales. Toute activité que le code de commerce prévoit comme étant des activités commerciales, mais CCAH a des compétences pour le trancher. Donc, CCAH n'est pas compétent pour le trancher des litiges que la loi désigne spécifiquement qui institution qui a résoudre. Par exemple, la loi dit si son contrat de bail, donc un contrat d'habitation par exemple, il n'y a pas de compétence. Si son contrat de travail, succession, tout ça qui a rapport avec mineurs par exemple, CCAH pas incompétence parce que la loi est considérée que c'est des parties qui fragiles, qui ont besoin de protection en plus. Donc si tout un conflit qui est lié à une infraction pénale par exemple, eh bien CCAH pas incompétence. Donc CCAH compétent uniquement pour conflit et qui a rapport à secteur des affaires, opérateurs privés qui a évolué dans le secteur commercial.
Alors, vous êtes très spécifique sur prestation de service, mais comme M. Augustin dit, ce n'est pas seulement prestation de service, mais tout ce qui a rapport au commerce. Donc, vente de biens, mais aussi même les contrats entre des professionnels indépendants comme un ingénieur, un architecte, un ingénieur construit un caille pour vous, un contrat commercial avec pour te construire caille là pour vous, et CCH compétent pour trancher un contrat pareil, ou pas vous mettre tout clair à temps, etc. Et donc, effectivement, CCH, de par la loi, compétence, c'est pour résoudre conflits commerciaux particulièrement. Je seulement ajouter tout que CCH pas qu'à résoudre par exemple un conflit qu'on gagne avec une institution étatique parce que la loi pas permettre que l'institution étatique vienne en arbitrage. Il y a une partie dans la question là on t'a parlé de est-ce que CCH comme si il y a de côté que lui doit aller auprès de institutions étatiques c'est pas CCAH en lui-même qui va le faire ça parce que je nous connais c'est pas CCAH qui a traité Kayo. OK, il seulement joué majoritairement un rôle comme si de secrétariat, de logistique, de greffe, je note dit là, mais c'est professionnel ça que nous avons choisi qui indépendant, qui tenu en fait de respecter code éthique là, c'est eux même en fait qui pral trancher litige, c'est eux même qui pral jouer rôle en médiation par exemple. Et donc dans certains cas gagne quand même des collaborations qui gagnent quand même avec justice étatique là. Tant que j'en ai dit les que arbitre là li bail sentence arbitrale là pour que nous capables joindre exécution puisque nous fonctionné sous territoire haïtien et ben parti en pral obtenu auprès de doyen tribunal première instance là une ordonnance d'exécution pour les capable faire exécuter en fait décision que arbitre ça prend sous concernant litige ça. Donc c'est-à-dire que quand même il y a des cas côté que il y a des relations quand même avec tribunal système judiciaire comme si national là quand même. Et j'en t'ai dit tout à l'heure tout dans le cadre par exemple un recours en annulation, c'est devant cour de cassation que moun nan pralé avec sentence ça les que cas spécifiques et qui très limité que ou capable à demander annulation sentence arbitrale là c'est devant quand même cour de cassation. Donc il y a des cas côté que système judiciaire local là li quand même impliqué. Très bien, merci. Il porte concours, mais alors il a demandé une question spécifique sur les dommages et intérêts. Et en ce qui a trait aux dommages et intérêts, arbitre ou bien médiateur n'a pas besoin de recours tribunal là pour imposer un dommage ou un intérêt. Parce qu'en réalité, arbitre a compétence pour statuer légalement ou selon le droit si dommage et intérêt ça yo juste yo justifié. Il tout simplement gain pour le respecter principe de droit que en fait dommage ça que moun sa réclamé que le prouver que le dommage est certain et exigible. Donc il y a des prérequis soulevé que parti qui a réclamé les gain pour prouver dommage ça c'est pas juste dire moi je veux réparer tant l'argent mais arbitre là gain compétence ça pour prendre décision parce que son juge lié à la fin de la journée. Donc il gain compétence pour l'établir auquel il octroie tel monde tant dommage intérêt selon preuve que parti a présenté. En médiation par contre médiateur n'en li pas qu'à imposer personne aucun monde ou aucun parti yo dommage à intérêt. On dit on monde senti li lésé que li perd du temps l'argent peut-être yo pas bali tel marchandise à temps et que le pas arrivé faire la vente li te besoin faire donc li gen un déficit commercial. Eh ben médiateur n'a pas là pour dire effectivement moun sa gen un déficit commercial ou pas, c'est parti yo même qui pourrait que bon mon cher ou gen peut-être raison que ou ta que m'ba ou et vient créer un dommage donc moi d'accord pour nous séparer moitié et dommage ou t'as subi. Donc c'est parti eux même c'est les parties en litige qui vont vraiment décider si elles trouvent justifiée la demande de l'autre partie. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur la question de dommages-intérêts. Très bien, on a deux questions, on les prend ensemble et ensuite on passe à la conclusion. Et bonsoir, et moi c'est Salomon. Et Maître Jasmin, on t'a parlé de caractère juridictionnel de l'arbitrage. Est-ce que cela signifie que si il y a deux parties qui ont un conflit, immédiatement que vous choisissez voir l'arbitrage pour résoudre le conflit, le tribunal a une juridiction, ou bien dans l'autre sens, est-ce que ça veut dire que si deux parties ont deux juridictions étatiques différentes, et immédiatement, question arbitrage n'est pas de mise encore?
La toute dernière question maintenant, madame. Ok, bonsoir. Moi, c'est Vicania Turen. Dans la question de médiation, nous avons dit que le médiateur là, il gagne comme obligation pour lui dévoiler tout fait qui est capable de remettre en cause neutralité ou bien indépendance par rapport avec deux parties. Donc, question par maintenant, c'était est-ce que le fait que lui dévoiler yon fait qui est capable de remettre en cause neutralité, le partout, remettre en cause, capable de compétence li dans situation ça. Est-ce que si li dévoile yon bagay qui lié avec une partie au partout, fait que li pas compétent et que yo supposé chercher un autre médiateur. Et tout, m'te besoin yon capable de clarification sur question importance préciser langue arbitrage la gagné dans clause qui liée avec arbitrage parce que moi ouais que pas vraiment gagné précision ça dans clause qu'il y a avec médiation. En premier lieu, je pensais que c'était puisque arbitrage là vraiment anti semblé avec décision étatique bon dans tribunal c'était peut-être règle de droit surtout en Haïti c'est en français que yo. Mais par exemple dans médiation intervenant là te par exemple que yon médiateur là capable de parler espagnol si toutefois gagné une partie qui parle espagnol. Donc importance préciser langue gagné dans arbitrage et est-ce que partie capable de choisir n'importe langue que vous voulez. M'a tout répondre sur partie langue là. Oui, partie capable de choisir n'importe quelle langue que vous voulez pour capable de résoudre conflit. Donc c'est pour ça que c'est important pour tout prévoir d'avance, surtout le que ou gain justement des parties qui a évolué comme si avec des partenaires étrangers. Donc peut-être que les gens plus simple soit ils choisissent une langue que tous les deux ils sentent à l'aise là-dedans ou bien soit peut-être que gagne une partie qui t'est proposé donc ils choisissent une langue peut-être qui est plus bon pour lui peut-être qui moins bon pour l'autre monde mais de toute façon a bien possibilité pour gagner des traducteurs dans le cadre d'arbitrage. OK et dans le cadre de médiation tout ces mêmes bagages là parti vraiment libre en fait pour prendre genre de décision ça yo. Première question c'était par rapport à le fait que l'arbitrage dans son c'est un que l'arbitrage dans son bagage juridictionnel ça veut dire depuis que ou gagne une clause d'arbitrage dans un contrat ou obligé à aller dans l'arbitrage depuis clause ou valable ou obligé à aller dans l'arbitrage. Ça veut dire que ou retirer juridiction tribunaux étatiques et qu'on y a c'est tribunal arbitral qui compétent. C'est lui-même qui a compétence pour le déclarer le compétent et pour le gérer et trancher litige ça qui survenu. Donc ça pas menti dans ça, de pour choisir arbitrage obligé aller en arbitrage. Pour ajouter à ce que M. Jasmin vient de dire, et pour la langue, lorsque les parties ont pas choisi et quelle langue qui pour appliquer dans le cadre de conflit, le plus souvent, on peut référer à langue contrat, c'est dans le cadre des litiges internationaux. Mais il faut nous dire que tout que un document qui est essentiel dans l'arbitrage, c'est acte de mission. Acte de mission, son document, son contrat que partie au signer. Et dans l'acte de mission, il définit tout détail qu'il y a à procédure. Il y a prévoir langue, il y a prévoir durée, il y a prévoir toute bagaille qu'il y a à procédure. Et c'est dans l'acte de mission, ça le plus souvent, si on pas prévoir dans le contrat, que on va le joindre qui langue qui peut aller gouverner et procédure. Et pour question juridictionnelle, il dit c'est une question sur est-ce pour qui ça nous dit que l'arbitrage là c'est OK, bon, je comprends une question, c'est expliquer le caractère juridictionnel là. Ah, OK. Bon, quand même, m'a répondu, j'aime dépenser. Ça me dépenser. Là, on dit que l'arbitrage là, a un caractère juridictionnel, ça veut dire que l'arbitre là, pour 10 mots du droit. Juridictionnel, juridiction, c'est un mot qui est origine en latin, qui veut dire juridiction.
jurisdiction, c'est-à-dire ou là pour dire droit et l'or fin dit droit, l'or fin tranché, litige là ou mettre fin à litige là, donc pas un litige encore. Alors, je vais rebondir sur ce qu'on a dit. Bon, il y a eu 3 questions. Et alors, même compréhension de questions sur juridiction, hein, comme il fait référence à quand on dit on était au CAI, l'autre monde était Port-au-Prince, est-ce que qu'on y a arbitrage là pas ta compétence encore pour les bail compétence bail tribunal et étatique juridiction les CAI ou bien Port-au-Prince. Alors, comme nous mentionnons durant la présentation, arbitrage, que ce soit convention d'arbitrage ou bien médiation, c'est la volonté des parties. Donc en fait, c'est comme si ils retiraient compétence tribunal étatique là, que ce soit les CAI, que ce soit Port-au-Prince, pour bail juridiction ça, bail CCH par exemple, institution qui gère résolution de conflit. Donc là pas vraiment discussion de compétences TCAH ou de compétences tribunal arbitral là, peu importe que mon arrêté au CAI ou bien que le arrêté Port-au-Prince. Et en fait, dans l'acte de mission, comme nous avons parlé tout à l'heure, je vais rentrer sous langue dans tout, ça qui peut arriver, parti a décidé, bon, pour nous accommoder et parti qui était au CAI là, par exemple, nous avons décidé que CAI Port-au-Prince, nous avons fait une séance au CAI, nous avons fait une séance Port-au-Prince. Donc, on l'a c'est une partie qui a obligé de prendre un avion pour le venir en espérant l'avion pas tomber. Qui prend au CAI, on l'autre là, c'est une partie au Cap Vin Port-au-Prince. Ou bien, nous choisi un forum neutre qui t'a par exemple, Jacques Mel, il y a des chambres de commerce. Jacques Mel, bah, une salle pour que chacune des parties paye déplacement au CAI. Ça, c'est à titre d'exemple. Dans l'acte de mission en tout, alors on parlait de la langue, ce qui est important aussi. Dans le litige international, ou bien que vous avez une partie côté, en fait, sentence arbitrale n'est pas nécessairement exécutée en Haïti ou bien elle peut l'exécuter dans l'autre pays. Je prends même exemple dominicain, par exemple, qui pour porter semence, qui pas porter semence, et même on a senti un dommage et puis on a une sentence arbitrale qui condamne Mounsa à, par exemple, payer des dommages et intérêts ou bien restituer un bagage. Comment fait partie haïtienne pour l'obliger à l'exécuter sentence arbitrale ça en République dominicaine pour bali force exécutoire parti au cas décidé dans acte de mission par exemple comme si on a choisi des arbitres internationaux donc qui gagnent capacité rédiger écrit parler espagnol yo ka demandé que même le débat fait en anglais dans langue neutre mais que sentence arbitrale là écrit en espagnol par exemple mais tout comme en République dominicaine ou en Haïti et quel que soit tous les deux pays ça ont signé Convention New York. Convention New York ça qui ça l'établit que pays signataires de convention ça si on sentence arbitrale ta rend dans une pays ça yo li exécutoire dans pays et côté a essayé d'exécuter décision ça qui adhéré à convention. Donc son procédure tout à fait administrative dans le tribunal que une ou l'autre partie pour le faire côté dans le cas dominicain ou même dans le cas haïtien, si la peut exécuter en Haïti, sentence ça qui est écrit en espagnol, ou pral demander doyen sous requête ordonnance autorisée, un traducteur assermenté traduit décision et puis décision ou a obtenu exécution ou a fait procédure pour ou qu'a exécuter et vice versa pour la République dominicaine. Maintenant, il y avait une question par rapport à la neutralité et l'impartialité du médiateur. Et effectivement, les médiateurs ou bien arbitres, parce que ça s'applique aussi pour l'arbitre, qui arbitre l'engin pour le faire déclaration d'impartialité et de neutralité, tout comme médiateur, et pour exposer n'importe qui fait qui te mettez une partie mal à l'aise ou côté tu dois dévoiler si jamais elle te une relation ou bien un incident ou bien un dossier traité côté une partie ou tes parties adverses ou bien dans quel contexte les rencontrer ou bien que tu gagne un croisement avec une partie. Maintenant c'est les parties qui vont établir avec leurs avocats dans le cadre de l'arbitrage ou en médiation si déclaration impartialité ça pourra vraiment affecter conflit. On dit à titre d'exemple. Tu me cherches un exemple et que tu as un litige entre un médecin traitant ou bien une clinique de médecin, on aller pour un service dentaire dans une clinique
Carvonis, qui par exemple sous Boisvena. Mais dans la clinique Carvonis, il y a plusieurs autres médecins qui ont des cliniques en dedans. Et que Mounsa a un litige avec Dr. Carvonis personnellement pour un implant qui mal fait, par exemple, que le paye l'argent, l'implant pas jamais venu, etc. Mais que litige là, en réalité entre Dr. Carvonis et avec Mounsa, arbitre ou médiateur, là, qu'on fréquente la clinique Carvonis, mais pour la loi, on l'a docteur en dedans. Alors, il est tout à fait propice pour Mounsa, la fait déclaration, mais arbitre là, ou bien médiateur là, que il fait déclaration que le compte fréquente espace, même le docteur Carvonis, pas un docteur personnel, par exemple. Donc, Kounia, c'est parti qui peut l'évaluer, et même parfois, dans certains cas, la CCH, si déclaration ça, si fait ça, a capoté préjudice à procédure arbitrale ou bien de médiation qui pourra le suivre. Excusez-moi, docteur Carvonis, par exemple. Mais l'autre jour, j'ai un problème de ce ça. Mais continuer, c'est que il y a une possibilité tout pour que fait que nous n'en révélé les nous garder, nous réaliser peut-être que soit des liens qui trop proches, etc., des liens de famille, des liens professionnels et autres. Et à ce moment-là, il y a une possibilité pour faire ça, pour récuser l'arbitre. Donc, parti, on doit dire, eh bien non, le parti dit non, nous pas voulons arbitre ça, donc il y a une possibilité pour l'arbitre pour soit lui-même personnellement, lui décider que la récuser tête li parce que lui rend ni compte que lui trop proche en fait, donc il pas gagner justement neutralité ni impartialité que le supposé gagner, soit parti capable de demander justement pour récuser l'arbitre ça. Donc à ce moment-là, il y a un nouveau choix qui fait. Et possibilité ça, il a fait avant, mais il a même fait tout pendant la procédure d'arbitrage. Parce que, des fois, tout, c'est après, peut-être que gon fait, que vous pas de connaître, qui est capable de venir révéler au cours de procédure là. Et à ce moment, il est toujours possible, en fait, pour être capable de récuser l'arbitre ça, ou bien médiateur ça. Eh bien voilà, c'est la fin de ce panel. Merci mesdames, merci à l'auditoire et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont en ligne. Sur ce, je déclare fermer ce panel et on vous donne rendez-vous demain pour des débats, pour des discussions sur la politique monétaire de la Banque centrale et la politique fiscale du gouvernement. D'accord, à demain.